Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à la une de ce journal. Les festivités commémorant le 63e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954, cérémonie hier soir au Cercle national de l'armée. À Gaza, l'association des Palestiniens ayant fait leurs études en Algérie a tenu à célébrer l'anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, un grand moment de communion entre Palestiniens et Algériens. Début à Alger des travaux de la 84e session du Congrès des agronomes arabes. Un hommage a été rendu au président de la République. La Hyundai i20 assemblée en Algérie a été dévoilée hier. L'usine implantée à Tiaret ambitionne d'arriver à 90 000 véhicules et d'employer 15 000 travailleurs l'année prochaine. Pour commencer, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, signe 5 décrets portant ratification de conventions de coopération avec plusieurs pays, conformément à l'article 91.9 de la Constitution. Le premier décret présidentiel concerne la ratification du protocole entre l'Algérie et la Chine relatif à l'envoi d'une mission d'experts chinois en Algérie pour la réalisation de la deuxième phase du projet portant sur l'amélioration des terres agricoles salines en Algérie, signé à Alger le 15 septembre 2016. Le deuxième décret présidentiel porte sur la ratification de l'accord entre le gouvernement algérien et celui du Tadjikistan sur la promotion et la protection réciproque des investissements, signé à Alger le 11 mars 2008. Les 3 autres décrets présidentiels portent sur 2 conventions et un mémorandum d'entente entre l'Algérie et l'Éthiopie. La première convention concerne le domaine de la formation professionnelle et technique, signée à Alger le 15 mars 2015, alors que la deuxième convention porte sur la santé animale, signée à Alger le 15 mars 2015. Le mémorandum d'entente algéro-éthiopien a trait au domaine du sport, signé à Addis Abeba le 26 janvier 2014. Et à l'occasion du 63e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu des messages de vœux de plusieurs souverains et chefs d'État et de responsables de nombreuses organisations internationales. Le président de la République a reçu des messages de vœux émanant du souverain du Maroc, le roi Mohamed VI, du président tunisien Beji Caïd Essebsi, du président palestinien Mahmoud Abbas et du président iranien Hassan Rouhani. Le président français Emmanuel Macron et le président tchèque Miloš Zeman ont également envoyé des messages de vœux au président de la République. Le chef de l'État a également reçu les vœux, des messages de vœux du président de la République de l'Inde, du président du Vietnam et du président du Bangladesh, Mohamed Abdul Hamid. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, le directeur de l'Organisation arabe du travail, Faiz Ali Al-Matiri, et le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, Tayyip Bekouch, ont adressé également des messages de vœux au président Bouteflika. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé hier au Cercle national de l'armée à Bni Messous une cérémonie officielle d'échange de vœux dans le cadre des festivités commémorant le 63e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre. Une cérémonie en l'honneur des hauts cadres de l'ANP en activité et à la retraite, en présence
présence de hauts responsables de l'État. La cérémonie organisée sous l'égide du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, s'est déroulée en présence notamment du président du Conseil de la Nation, du président de l'Assemblée populaire nationale, du Premier ministre, du ministre des Moudjahidines et du secrétaire général de l'Organisation nationale des Moudjahidines, des membres du gouvernement, des personnalités nationales et des Moudjahidines. L'assistance a écouté, comme vous l'avez vu tout à l'heure, l'hymne national exécuté par une troupe de la garde républicaine et visité l'exposition de photographies retraçant les différentes étapes de la révolution depuis son déclenchement jusqu'à l'indépendance du pays. La cérémonie s'est terminée, vous l'avez vu, avec un grand feu d'artifice. Et toujours à l'occasion des célébrations du 63e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, l'ambassadeur d'Algérie en Tunisie a présidé une cérémonie à laquelle a assisté le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, des membres de son gouvernement et des membres du corps diplomatique accrédité à Tunis, aux côtés des membres de la communauté algérienne installée dans ce pays. L'occasion était de rendre hommage à ceux qui ont milité pour l'indépendance de l'Algérie et saluer le soutien de la Tunisie à la guerre de libération nationale et les moments historiques forts vécus par les deux peuples frères. L'anniversaire du 1er novembre 1954, cette grande date de l'histoire de l'Algérie, célébrée aussi par cette cérémonie donnée par l'ambassadeur d'Algérie à Abu Dhabi, plusieurs ministres, des personnalités émiraties, des membres du corps diplomatique accrédité aux Émirats arabes unis, ainsi que des hommes d'affaires, des personnalités du monde de la culture et des arts, ainsi que beaucoup d'Algériens installés dans ce pays ont assisté à cette cérémonie. Et à Raza, l'association des Palestiniens ayant fait leurs études en Algérie a tenu à célébrer l'anniversaire du déclenchement de la guerre du 1er novembre 1954, un grand moment de communion entre Palestiniens et Algériens. La guerre de libération nationale reste pour eux une source d'inspiration et de courage et de lutte, un pont d'amitié que les deux peuples tiennent à entretenir et à consolider. La Moudjahida Baya El-Kahla, de son vrai nom Toumia El-Aribi, nous quitte à l'âge de 81 ans au moment où l'Algérie commémore le 63e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Elle a été inhumée ce jeudi au cimetière de Boufarik dans la wilaya de Blida. La regrettée est née à Alger en 1936. En 1955, c'est à l'école d'infirmière qu'elle est approchée par les frères du réseau d'Alger. Recherchée, elle rejoint le maquis où elle reçoit son nom de guerre, Baya El-Kahla. À moins de 20 ans, elle est affectée au célèbre commando Ali Khouja où elle va sillonner les maquis, où elle a prodigué des soins aux Moudjahidines et aux populations civiles. Arrêtée avec un groupe d'infirmières, Baya El-Kahla a subi les pires humiliations physiques et morales dans les locaux de la DST. Elle rejoint la Fédération de France du FLN avec de faux papiers. Elle est passée en Allemagne, puis à Tunis où le FLN l'accueille à nouveau. Après l'indépendance, la défunte s'installe comme sage-femme à Boufarik. Le gaz de ville arrive dans plusieurs villages de la wilaya de Béjaïa en ce début du mois de novembre. Un raccordement vécu avec beaucoup de soulagement par les villageois à la veille de l'hiver, souvent rude en montagne. Farah Hamedesh. À la veille de la saison hivernale, plusieurs villages de Béjaïa ont vu leur foyer raccordé au réseau de gaz de ville. La promesse d'un hiver plus doux et la fin du calvaire avec les bonbonnes de gaz butane. L'opération de raccordement au réseau de gaz de ville a touché plus de 100 000 foyers pour atteindre actuellement un taux de raccordement de plus de 60%.
En 2018, la wilaya de Béjaïa enregistrera un taux de raccordement au réseau de gaz de ville de l'ordre de 87%, ce qui est un taux très acceptable comparé à d'autres régions. Et nous avons rattrapé rapidement le retard en la matière. Les projets de raccordement en gaz de ville se poursuivent dans la wilaya de Béjaïa, notamment dans les villages enclavés, afin de répondre aux besoins des habitants en matière d'approvisionnement en gaz naturel. 3 conventions de formation spécialisées en post-graduation dans le domaine du transport maritime signées aujourd'hui à l'école supérieure de commerce de Qlira dans la wilaya de Tipaza en présence des ministres des Travaux publics et des Transports, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ainsi que du wali de Tipaza. Signées au titre de l'année universitaire 2017-2018, les 2 premières conventions portent sur une formation dans la gestion du transport maritime et de la logistique ainsi que de l'expertise maritime. Quant au 3e accord signé entre l'école de Qlira et la faculté de droit d'Alger, il porte sur le droit maritime. La signature de cette convention inscrite au titre de la mise en œuvre du programme du président de la République préconise l'impérative instauration d'une relation de coopération entre l'entreprise économique et l'université en vue de la qualification de la ressource humaine et sa mise au diapason des mutations en cours. Je vous l'annonçais en titre, la Hyundai i20 assemblée en Algérie a été dévoilée hier. L'usine implantée à Tiaret ambitionne d'arriver à 90 000 véhicules et d'employer 15 000 travailleurs l'année prochaine. Bedia Armani. La i20, c'est la dernière née de l'entreprise de montage des véhicules du groupe Tahkout à Tiaret. Une nouveauté dévoilée à l'occasion du premier anniversaire de l'inauguration de cette usine. Une année est passée depuis le lancement de cette activité industrielle. Une année qui a vu le montage de 40 000 véhicules, de même que la création de 195 postes d'emploi. Un chiffre que l'entreprise compte augmenter pour atteindre les 900 employés. Elle table aussi sur le montage de 90 000 véhicules en 2018. Ce groupe a également l'intention d'arriver à un taux d'intégration de l'ordre de 40%. L'intégration et la fabrication de pièces détachées. Nous nous attelons à faire de l'intégration et de la fabrication des pièces détachées. Nous sommes déjà lancés dans le projet de ces pièces détachées. Nous avons commencé la fabrication des plaquettes de frein. Pour ce qui est des produits en plastique et tout ce qui concerne les pièces de rechange de la marque Hyundai, nous nous lancerons dans l'intégration au milieu de l'année 2018. L'objectif de l'investissement Hyundai en Algérie, c'est d'exporter à partir de notre pays. Comme on sait, le gouvernement algérien insiste actuellement pour que ces investisseurs puissent exporter d'ici 2, 3 ou 4 ans. Car d'ici cette échéance, le marché local sera inondé. Tous ces partenaires introduits dans le marché algérien ont pour objectif d'aller vers l'exportation. Ces véhicules répondent aux standards internationaux, à commencer par la carrosserie, en passant par le montage des moteurs, le contrôle technique des véhicules, sans compter la phase essai, considérée comme l'une des étapes les plus importantes dans cette chaîne de production, pour s'assurer de la qualité, mais surtout de la sécurité du véhicule. Cette dernière étape de la qualité concerne les vérifications des véhicules et les procédés au choix inopiné d'un ou de 2 véhicules du stock, bien sûr produits durant la journée. Si un problème est décelé, la production du jour sera une nouvelle fois contrôlée. La production de la journée la qualité contrôler la deuxième fois de A à Z. Pour garantir cette qualité attendue, le groupe Tahkout organise des sessions de formation aux cadres et aux travailleurs de l'usine pour une meilleure maîtrise et mise à niveau. Nous avons été formés dans tout ce qui concerne la production, la mécanique, l'électricité, l'atoll. Le groupe de montage des véhicules de la marque Hyundai est une entreprise où la qualité est au rendez-vous. En tant que partenaire, nous pouvons dire que l'Algérie est aujourd'hui à même d'atteindre un haut niveau dans ce domaine. Ce grand investissement permettra non seulement le développement de Tiaret, mais de créer des postes d'emploi pour la jeunesse. Plus encore, il permettra la réduction des importations des véhicules. L'objectif étant d'arriver à produire le premier véhicule 100% algérien à l'horizon 2019
et l'emploi de 15 000 travailleurs. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. C'était là l'appel à la prière de l'Aïcha pour la ville d'Alger et ses environs. On poursuit donc ce journal avec le début aujourd'hui à Alger de la 84e session du Congrès des agronomes arabes. L'Algérie veut profiter de cet événement pour essayer d'attirer plus d'investisseurs dans le domaine agricole. Mounana Welhamoudi. Le lancement en Algérie du méga-projet de la révolution agraire au début des années 70 a été un véritable catalyseur pour le secteur agricole, une réforme fondée sur la redistribution des terres de l'État aux paysans sans terre en vue de les travailler et de développer la production du pays. Une stratégie poursuivie par le président Bouteflika à travers notamment les différents dispositifs de soutien destinés aux agriculteurs. Aujourd'hui, un hommage a été rendu au président de la République lors de la 84e session du Congrès des agronomes arabes. Les acquis réalisés par l'Algérie dans le secteur agricole sont le résultat des réformes entreprises par le ministère de l'Agriculture durant les 2 dernières décennies dans le cadre de la consécration du programme du président de la République qui, en l'an 2000, a permis à notre département ministériel de définir un plan national de développement agricole, un plan qui a été généralisé en 2002 au domaine rural. الذي تم توسيعه في عام 2002 ليشمل المجال الريفي. De sérieux projets de développement qui ont permis la concrétisation de nombreux projets de partenariat étrangers, essentiellement arabes, à travers l'ouverture d'un marché arabe permanent pour l'investissement, un thème qui a fait l'objet de cette session. ونحيي في هذا المقام فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. Nous saluons à cette occasion son Excellence le Président de la République algérienne pour les sacrifices et les défis qu'il a relevés, des sacrifices dont nous nous inspirons aujourd'hui pour libérer le secteur agricole dans nos pays, mais aussi dans l'objectif de révolutionner nos décisions concernant les secteurs agricoles et celui de la pêche. Ce genre de congrès sert justement à échanger les expériences et à concrétiser l'Union arabe qui nous permettra de disposer de notre devenir agricole. نعمل على جعل المواطن العربي حرا في قراره وفي تنميته.
Cette session vise à mettre sur pied une nouvelle stratégie agricole en vue de réduire la dépendance aux hydrocarbures et d'assurer l'autosuffisance alimentaire dans l'ensemble des pays arabes, et ce, à travers les investissements étrangers pour booster le secteur agricole dans les pays arabes. L'Algérie a condamné ce jeudi par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères avec fermeté le lâche attentat terroriste qui a fait mardi de nombreuses victimes dans l'arrondissement de Manhattan à New York. L'Algérie présente ses condoléances aux familles des victimes et réaffirme sa solidarité avec le gouvernement et le peuple américain. Lutte antiterroriste, le terroriste dénommé Herboula, alias Abdallah, s'est rendu ce 2 novembre dans la matinée aux autorités militaires de Tamanrasset, 6e région militaire. Il était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'un chargeur garni, c'est ce qu'annonce le ministère de la Défense nationale. Dans le même contexte, des détachements de l'ANP en coordination avec les services de la Sûreté nationale ont arrêté à Boumerdès un élément de soutien au groupe terroriste, tandis qu'un autre détachement a détruit à Bouira, cette fois-ci, une mine de confection artisanale. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté à Oran, In Amenas, El Oued et Biskra, 7 contrebandiers, un camion, 3 véhicules, 30,4 quintaux de tabac et une grande quantité d'articles parapharmaceutiques ainsi que des denrées alimentaires, tandis que d'autres détachements ont appréhendé à Bourj Beji Mukhtar 4 contrebandiers et saisi 2800 litres de carburant et divers outils d'orpaillage, relève le MDN. D'autre part, des éléments de la gendarmerie en coordination avec les services des douanes ont arrêté à Tlemcen un narcotrafiquant en possession de 73 kg de kif traité, tandis que 12 226 unités de différentes boissons ont été saisies à Oran, Tlemcen, Saïda, Ouargla et Biskra, et plus de 1200 comprimés psychotropes saisis à Mascara, Bourj Bouarerij, précise le communiqué. 82 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été par ailleurs appréhendés à Tlemcen, Adrar, Béchar, Ataraf et Ouargla. Voilà qui termine ce journal. Le rappel des principaux titres. Les festivités commémorant le 63e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954, cérémonie hier soir au Cercle national de l'armée. À Reza, l'association des Palestiniens ayant fait leurs études en Algérie a tenu à célébrer l'anniversaire du déclenchement de la guerre du 1er novembre, un grand moment de communion entre Palestiniens et Algériens. Début à Alger des travaux du 84e session du Congrès des agronomes arabes. Un hommage a été rendu à cette occasion au président de la République. La Hyundai i20 assemblée en Algérie a été dévoilée hier. L'usine implantée à Tiaret ambitionne d'arriver à 90 000 véhicules et d'employer 15 000 travailleurs dès l'année prochaine. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal, 20h, l'édition en arabe présentée par Amina Nadir. Demain à midi, Feria Lassari. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h. Passez une très bonne soirée.